On ne le dira jamais assez. Les métamorphoses sociétales se tissent à travers l'éducation, et plus précisément dès l'enfance. Les éclaireuses et les éclaireurs de la nature, un mouvement scout laïque et non dogmatique, l'ont bien compris. Cette association offre aux enfants un espace pour grandir autrement, en apprenant à vivre ensemble, à prendre soin de la nature et à cultiver l'attention à soi et aux autres. Concrètement, il propose aux jeunes une pédagogie fondée sur la coopération, la pleine conscience, l'engagement écologique et la vie en collectif. Apprendre à bivouaquer, à construire des projets plus grands que soi, mais aussi à s'arrêter pour écouter ce que l'on ressent, respirer et rêver. Plus de 30 groupes existent déjà en France et sont portés par des bénévoles formés à l'écologie pour accompagner les jeunes en toute sécurité. Les inscriptions se font en septembre pour toute l'année scolaire. Si vous avez envie d'offrir cette expérience à vos enfants ou de participer à l'ouverture d'un nouveau groupe près de chez vous, toutes les infos sont en description. Cette initiative est soutenue par le Fonds Nouveau Monde, sponsor officiel de la 5e saison de Nouvel Œil. Merci à eux. Cet épisode est un extrait du podcast publié lundi dernier. En 5 minutes, il te permettra de retenir les plus beaux messages de mon invité de la semaine. Un mini-épisode à écouter et à réécouter quand la motivation ou l'espoir te manqueront. J'espère que cet extrait remplacera Instagram pendant ta pause de 10 minutes, se retrouvera dans tes oreilles avant de t'endormir ou à ton réveil pour commencer ta journée dans la joie. Si cet extrait te plaît et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier t'attend chaudement sur Nouvel Œil. Il faut faire des études, il faut faire des belles études, il faut avoir un bon diplôme, travailler dans une belle boîte. Ah non, mais si tu refuses ça, mais tu vas te faire une tâche sur ton CV, quoi. Évidemment, quand t'entends ça de tes grands-parents, de ta famille, ça peut être assez blessant. Et pour autant, en fait, j'ai compris pourquoi. Après, en discutant avec d'autres gens, en fait, mes grands-parents, ils ont grandi dans un modèle où, pour réussir sa vie, il fallait avoir le beau job, le beau salaire, le CDI, tu vois. Mais pourquoi ? En fait, pourquoi ? Parce que c'était une stabilité, que c'était une sécurité. Je pense à mon papa, toujours il me posait la question, il me disait, bon alors, t'en es où là, dans la recherche d'emploi ? En fait, c'était pas parce qu'il voulait le mal, c'est parce que pour que je réussisse ma vie, il fallait que j'ai un emploi stable pour gagner ma vie. C'était la condition sine qua non, en fait, pour être heureux, tu vois, d'accès au bonheur. Et aujourd'hui, maintenant que mes proches se rendent compte qu'en fait, je suis super heureux dans ce que je fais, et même plus heureux que ce que je pouvais faire avant, c'est bon, en fait, j'ai réconcilié les deux. C'est à la fois, je suis heureux, je m'en sors économiquement, c'est bon, bingo. C'est juste que moi, ma peur, ma crainte, je rentre dans un truc très intime, mais c'est de me dire, merde, de toute façon, on va se retrouver on va être trop différents. Tu vois, demain, ils vont aller se faire des vacances, je sais pas où, et moi, je pourrais pas suivre financièrement. Donc, est-ce que ça va pas faire qu'on va s'éloigner ? Et en fait, toutes et tous, je pense qu'on est en capacité de se poser la question de à quoi est-ce que je contribue ? Qu'est-ce que je fais à travers mon métier ? Et du coup, est-ce que mon métier, mon entreprise, mon activité est pérenne dans le temps ? Et parfois, c'est pas aux travailleurs et travailleuses, en fonction de sa place dans la société, de se poser la question-là. Mais au moins de pouvoir faire remonter ça à sa hiérarchie pour que les dirigeants et dirigeantes vraiment s'emparent de cette question. Je pense qu'il y a un espèce de mur qui va arriver qu'on voit absolument pas, qui est encore une fois ce mur de la crise écologique qui va bouleverser l'économie et qui va avoir une conséquence sur les emplois massive si c'est pas pris en avance en fait. Si cet extrait t'a plu et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier est disponible sur Nouvel Œil. En attendant de se retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire directement sur Instagram ou sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter dans laquelle je partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout, de faire des choses folles.